Bonjour, je sors de chez le dentiste, comme vous pouvez voir. Je vous mets mon fils à côté, avec mon fils, j'étais avec mon fils. Je suis toujours bluffé quand je vois des belles choses. C'est des petites choses, mais c'est tellement, pour moi, c'est tellement, parce qu'il n'y a pas ça chez moi. Donc j'aimerais vous montrer. Je sors pour qu'on me traite mes dents. Je suis pas malade, mais il fallait qu'on voie. Pour mon fils aussi, il fallait qu'on lui fasse une visite. Je suis dans un sacré pays qui s'occupe de ses citoyens, qui s'occupe de sa population, comme il faut, qui la soigne. Et c'est très important, c'est vital, parce que c'est la santé qui est la première des priorités. Quand on parle d'une société, quand on parle d'un État, quand on parle d'une nation, quand on parle d'un peuple, quand on parle d'un gouvernement, c'est celui qui s'occupe d'abord de la santé des siens, par le manger, par l'éducation, par les hôpitaux qui se trouvent. Donc là, se trouve un témoignage. Pour moi, quand je dis je n'ai rien, je n'en veux pas à la construction, parce que beaucoup me disent que pourquoi tu critiques la France? Je critique la France de ce qu'elle fait chez moi. Chez moi, parce que j'aime pas ce qu'elle fait chez moi. Je ne critique pas ce qu'elle fait chez elle. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à copier, justement, qu'ils devraient normalement mettre chez nous, mais qu'ils ne font pas. Ils amènent juste les ONG, les machins, les trucs, des conneries. Je vous assure, si dans chaque village, parce que nous avons des capacités, tous les gens qui sont à la diaspora là, mais même si avec nos capacités nous les avons, même si nous avons des capacités, nous n'avons pas des gens fiables. Notre société, elle est tellement détruite que si vous envoyez de tels outils là-bas, les gens vont s'en accaparer et ils vont essayer de s'enrichir personnellement. Ils ne vont pas penser au collectif parce que nous avons un État pourri, complètement pourri, qu'il faut enlever. Dans tous nos États, je ne parle pas que du Cameroun, je parle bien des 14 pays francophones. Je pense qu'il y a peut-être que les 3 qui sont en train de se libérer, peut-être que les 3 qui sont en train de se libérer, qu'on peut considérer. Le reste, c'est tout est à refaire, comme dirait notre jeune frère. Tout est à refaire. Franchement, quand je vois ça, et comment est-ce qu'on me soigne, comment on soigne mes enfants, je suis content. C'est ce que je veux aussi, que chez moi, que les miens aussi au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, partout en Afrique, que ce soit comme ça, que les gens n'aient pas des dents complètement, les gens meurent à cause d'une dent. Les enfants meurent à cause des mal des dents. Vous savez comment le mal, pour ceux qui ont jamais eu le mal de dents, vous savez comment ça peut faire mal. Surtout à un enfant. Si à un adulte, ça peut le tuer. Imaginez un enfant, comment il souffre. Ce n'est pas les ressources qui manquent pour acheter ces deux matériels. Ça, là, sur ma gauche, c'est la radio. C'est la radio. On te fait d'abord la radio des dents. Regardez cet appareil. C'est la radio qu'on te fait. Et après, tu passes chez le dentiste. Il a la radio, il voit ce qui ne va pas. Et puis, il te soigne convenablement. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Je vous assure, c'est merveilleux. Quand je vois ça, je suis content. Je suis content. Je me bats pour qu'il y ait ça chez moi aussi. Pour qu'il y ait ça chez moi. Pour que les enfants et les parents ne puissent pas mourir juste pour un mal de dents. Ces matériels-là ne valent pas le bois qui sort de chez nous. Ces matériels-là ne valent pas un lingot d'or qui sort de chez nous. Rien que cet appareil ne vaut pas un lingot d'or. Avec un lingot d'or, on peut acheter des radios comme ça là, 10. Rien qu'avec un lingot d'or. Je ne vous parle pas de tout le reste, parce que nous en avons à la renverse. Quand ça sort, comme dans mon village à Abassi, les grumiers sortent. Jamais, même la route, ils ont du mal. Même la route, ils ont du mal à mettre. Il n'y a pas un dispensaire. Il y en avait à l'époque d'Amadou Ahidjo.
il y en avait. Aujourd'hui, il n'y a pas un dispensaire dans Ayabassi où vivent à peu près plus de 15 000 personnes. Plus de 10 000 personnes à Ayabassi. Il n'y a pas un dispensaire dans mon village. Et c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Même dans les grandes villes à Douala. Même dans les grandes villes. Il devrait en avoir dans chaque commune. Dans chaque commune. Parce que comme ça, là, dans ma commune, comme ça, là, des centres dentaires, hein. Je parle pas des centres hospitaliers. Des centres dentaires, comme ça, il y en a au moins 4. 3 ou 4. Minimum. C'est une petite ville de 20 000 personnes. C'est une petite ville. Ça fait pas un quartier de Daido. Ça fait pas le Daido. Ma ville de naissance, ça fait pas ça. Mais ça, il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça. Les maires là, les maires, je sais pas. À quoi ça vous sert d'avoir des grosses voitures? À quoi ça vous sert d'avoir des grosses maisons? À quoi ça vous sert? Sérieusement, je reste comme ça, je dis, mais qu'est-ce qu'on nous a fait comment on a pu nous transformer à ce qu'on soit des êtres aussi déshumanisés? On n'a plus d'amour pour les autres. On n'a aucun remords qu'on voie l'enfant du voisin en train de mourir dedans parce qu'on a volé, on a pillé les caisses de l'État. On n'a aucun... Oh. Mais comment vous faites au fait? Qu'est-ce qu'on vous a mis dans le cœur? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on vous a mis dans le cœur? Vous achetez que les grosses voitures. Avec une seule voiture, vous achetez tous les appareils que je suis en train de voir là, vos grosses voitures que vous avez. Vous achetez ça. Vous achetez cette table là, du dentiste là. Vous achetez cet appareil et vous employez les gens. Vous savez combien de vies vous avez sauvées? Vous allez employer des gens et vous allez sauver les gens. Qu'est-ce que Dieu, le bon Dieu, même si vous ne le croyez pas, est-ce que vous imaginez ce que le bon Dieu va vous donner comme récompense, comme amour, comme bonheur ici-bas, que de prendre l'argent? Ce n'est même pas le vôtre. Si c'était le vôtre, je comprendrais. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent. C'est le vôtre, vous avez travaillé pour. Mais vous êtes maire de la ville. Vous êtes député. Vous êtes dans l'administration. Vous volez. Vous volez les terres des autres. Vous exploitez les machins, vous prenez des sociétés chinoises, des sociétés européennes, occidentales. Vous pillez votre pays. Et en retour, vous ne laissez rien que de la misère. Que de la misère. Même pas un plateau. C'est un plateau technique. Comme un petit plateau comme ça là. Que vous allez dire que mon nom, monsieur le député, monsieur le maire, machin. Tu mets même ton nom dans ce machin là. Tu emploies un dentiste et ses assistants et sa secrétaire qui vont sauver dans le village des gens comme ça là. Si tu as encore un cœur, à ceux qui ont encore un cœur, à ceux qui ont encore un petit peu de quelque chose d'humain en eux, s'il vous plaît, je vous en prie, ne prenez pas l'argent du bois, l'argent des impôts, pour aller juste coucher avec les femmes, aller avoir 10 000 femmes. S'il vous plaît, je vous en prie, criez ça là. Je ne sais pas, moi-même je vais demander à Dieu de vous remercier milliards de fois. Je vais demander à Dieu milliards de fois. Et quand vous faites ça, ne faites pas ça pour que les gens payent, parce que les gens n'ont pas d'argent non plus. Ils n'ont pas d'argent. Ils travaillent pas, il n'y a pas de travail. Vous n'allez pas les demander de travailler, d'avoir des tonnes, de payer des tonnes d'argent. Même si vous les faites prendre vous les faites payer par petits morceaux. Parce que ici, il y a la mutuelle. Ici, il y a les organismes qui tu payes une petite partie et l'État paye une partie et toi-même tu payes une petite partie. On assiste là, le système ici est très bien. Moi, j'ai rien payé là.
Rien. J'ai payé rien du tout. C'est ma mutuelle et la sécurité sociale qui s'en occupe. J'ai rien payé. Si toi, Africain, qui a de l'argent, qui a des moyens, qui est dans une administration, qui touche l'argent de nos impôts, ne le prends pas, s'il te plaît. Achète un appareil comme celui-là. Commande un appareil. Les appareils comme ça, là, il y en a. Tu peux les commander en Turquie, en Chine. Aujourd'hui, on peut commander ces appareils. En Europe, c'est cher, mais on peut les commander dans d'autres pays. En Thaïlande, il y a plein de pays où on peut commander des appareils comme ça, là. Tu fais comme ça, là. Tu prends un dentiste. Tu installes, tu prends une terre. Tu installes pour qu'on soigne les gens de ton village. Même les associations, là, les gens du village qui ont des moyens. S'il vous plaît, associez-vous, achetez comme ça, là. Et faites payer juste petit pour chacun. C'est votre aide par rapport à vos moyens que vous avez eu, que vous avez apporté à votre communauté. Si chacun peut faire ça, là, si chacun peut faire comme ça, là, on va s'en sortir. On peut s'en sortir. Et je vous dis, même si on s'en sort pas, mais ce que toi tu as ramené ici, comme ta contribution pour les tiens, Dieu t'en remerciera. Tes enfants seront bénis. Tes arrière-petits-enfants seront bénis. Tes arrière-petits-enfants seront bénis. Ne suis pas la meute qui veut que on fasse que du mal aux nôtres. Ne la suis pas. Fais différemment. Je sais que c'est dur quand tu vois un pays qui est dans un tel état où les gens sont tous déshumanisés. Tous, même de l'enfant aujourd'hui. Dans mon pays, il est déshumanisé. Mais ce n'est pas à cause de lui. Tu peux pas mettre la faute sur lui. C'est les conditions qui sont mises sur le pays qui fait que l'homme devient ainsi. C'est les conditions. C'est les conditions de sa vie. S'il n'arrive même pas à avoir un repas normal, s'il n'est même pas capable de penser que il n'est même pas sûr d'avoir un repas normal. Il n'est même pas sûr de l'avoir, hein. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il développe l'instinct animal, l'instinct de survie en lui. L'instinct de survie. C'est comme ça qu'on nous a mis. C'est organisé. Il faut pas croire que les Camerounais, les Africains sont comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. On vous a mis dans cette condition-là. Tout, même si c'était moi qui étais dans une condition pareille, je ferais même chose pour survivre. Même chose. Mais c'est parce qu'il y a des gens qu'on a mis là-haut. On a mis les responsables qu'on a mis là-haut. On les a déshumanisés. Le gars, il a des millions en euros, hein. Des millions en euros. Mais il peut pas s'acheter il ne peut pas acheter pour son village, pour son machin, des appareils comme ça là, dentaires comme ça là, pour soigner son peuple. Il s'achète que des voitures. Il se construit une grosse maison avec 18 appartements. C'est même pas 18 appartements. Il vit tout seul là-dedans, avec quelques de ses amis. Et il prive les gens. Il prive les gens de tout, du minimum vital. Je parle à ceux qui ont encore du cœur. S'il vous plaît, essayez au moins de faire ça. Vous savez pas comment je suis heureux qu'on me soigne comme ça là. On me soigne mes dents, on soigne mon enfant que vous voyez là. On l'a soigné, regardez son beau sourire. On l'a soigné ce matin. Un parent, quel est le parent qui n'est pas content de voir que son enfant ne souffrira pas de carie dentaire? Je vous en prie, ayez quand même du cœur. Vous ces dirigeants là, ayez un peu de cœur. Restez humain, merde. Comment vous faites même? Même vos femmes là, comment vous faites pour supporter des êtres humains comme ça là? Vous laissez un mari voler tout un pays. Vous le laissez, vous êtes là, vous achetez que des sacs et des habits. Vous voyez comment les vôtres souffrent. Comment vous faites? J'arrive, je vous mens pas, hein. C'est pas de la comédie. J'arrive pas à comprendre comment vous faites. Je n'arrive pas. J'ai du mal. L'Occident aussi, elle ne sait que nous envoyer, elle nous exploite. Et elle nous envoie que les ONG, les conneries. Il faut chasser tous ces gens-là. Il faut les chasser. On n'a pas besoin d'ONG. Soit tu installes, ils ont des équipements comme ça là. Ils peuvent même nous donner ça en occasion. Former des dentistes.
mettre des dentistes. On n'a pas besoin ils n'ont pas besoin de venir faire des machines. C'est eux qui nous volent. C'est eux qui nous volent. Ils nous volent. Après, ils viennent faire les semblants comme s'ils viennent nous aider. Ils ne nous aident à rien. Hein. Ils ne nous aident à rien. Comment tu peux avoir des matériels comme ça là chez toi? Tu ne penses pas que celui que tu es en train de voler, son uranium, sa bauxite, son or, son diamant, son coltan, tout ce que tu es en train de voler, tout ce que tu voles chez lui, ces poissons dans les eaux, tout ce que tu voles chez lui, tu ne lui ramènes même pas ça là. Tu lui ramènes que les ONG pour faire semblant de les aider. Il faut virer tous ces ONG là. Il faut les virer. Il ramène que les bateaux pour dire que non, il y a un truc pour faire des opérations des gens. Il faut envoyer. Non, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin que vous installez des machines comme ça là. Vous formez des citoyens qui seront là pour entretenir la population. Voilà ce qu'on a besoin. Si une ONG ne peut pas faire ça là, qu'elle dégage. Qu'elle dégage. Elle est là pour nous exploiter. Parce qu'ils prennent des financements. Ils prennent des financements dans leur pays. Ils sont là pour gérer la misère. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Ils pourraient simplement prendre des appareils, parce qu'ils ont des appareils d'occasion comme ça là. Ils ont des appareils d'occasion. Si ces gens-là sont vraiment des gens de bon cœur, mais ils n'en ont pas. Hein. Ils n'en ont pas, faut pas croire. Ils n'en ont pas du tout. Pas du tout. Ils peuvent prendre des appareils comme ça là. Ils installent ça dans des villages. Ils font des dispensaires. Ils forment normalement des aides-soignants, des dentistes, des machins. Et puis, voilà. Et on soigne les populations. Et comme ça, dans chaque domaine. Ici, c'est le truc dentaire. Ça peut être dans la santé. L'autre, la chirurgie. Ça peut être dans beaucoup d'autres domaines. Comme ça, là, de santé. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Merde. Aimez les vôtres. Putain, c'est pas difficile d'aimer les autres. Merde. Pourquoi c'est si difficile pour vous de vous aimer? Vous vous aimez et vous ne pouvez pas faire le pareil à votre frère, à votre sœur. Quand je dis votre frère, votre sœur, ce n'est pas celui qui est sorti du même ventre que votre mère et votre père. Hein. Non. C'est votre semblable. C'est votre semblable. Les Blancs, ils font ça chez eux. Pourquoi on fait pas ça chez nous? Quand vous venez ici, là, vous voyez tout ce que... Quand vous envoyez vos enfants ici dans les écoles ici, là, vous pouvez pas penser construire une école là-bas. Mais c'est pas possible. Tout l'argent, là, que vous envoyez votre enfant, rien qu'un enfant, sa scolarité, dans vos grandes écoles, là, que vous les envoyez, ça peut construire une grande école dans votre village. Ça peut construire une grande école avec des structures. Comme ça, tout le village va profiter. Vous allez former plein d'ingénieurs, plein de médecins, plein de machins. Au moins, vous avez fait quelque chose. Mais vous pensez qu'à vous. Vous voulez que c'est votre enfant tout seul qui soit quelque chose. Mais merde, arrêtez d'être comme ça, là. Arrêtez d'être inhumain. Soyez humain, merde.